On est contre ce que vous avez fait. Mais pour changer la constitution d'un pays, Madame, excusez-moi, je vais vous couper. Attendez, non, je vous ai demandé... Vous allez poser des questions, si vous continuez, je vais oublier. Ok. Vous m'avez dit d'aller à ton coin, à l'hôpital Suvalis Olympio. Vous avez dit les noms de quartier. Est-ce que quand un avion décolle de Charles de Gaulle pour arriver au Togo, vous arrêtez là pour... Quand un avion atterrit au Togo, que ce soit les visiteurs ou les touristes ou les hommes d'affaires, est-ce que vous partez leur dire d'aller visiter ton coin, d'aller visiter les quartiers les plus bidonvilles? Non, attends. Alors, attends. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ok. Vous n'avez pas de comment on appelle ça, de quoi me dicter. C'est pas vous qui m'avez envoyé au Togo pour me dire va ici, je vais où je veux. Non, laissez-moi terminer. Écoutez-moi. Du moment où vous dites non, du moment où Leslie a écouté. Madame Lisa, laissez-la. Du moment où vous dites que vous êtes venu, non, vous êtes venu pour montrer le bon côté. Puisque vous êtes en train de dire vous voulez monter le bon côté du pays et que les gens sont en train de mentir. Donc si à quel moment vous voulez monter, non, il faut quand il y a une action, vous êtes en train de poser une action positive et il faut aussi faire et montrer aussi le côté négatif. Comme ça, vous êtes venu vous montrer quelque chose. Alors, personne ne vous dit, personne ne vous donne l'ordre. Vous montrez ce que vous voulez montrer. Mais nous, on dit, la population, la jeunesse, Leslie est jeune, John est jeune. Pourquoi depuis là que vous êtes parti au Togo, vous n'êtes pas parti voir la jeunesse même et parler avec la jeunesse? Vous êtes là seulement à nous montrer les choses. La jeunesse, ou non, parce que vous leur avez acheté le billet et ils font ce qu'ils doivent faire. Donc Leslie n'a pas d'argent pour acheter le billet. Attendez, c'est quelqu'un qui va acheter le billet. Attendez, il y a Akla, il y a Aristo qui est actuellement si tu es pauvre, ça ne veut pas dire que tu es le moins des pauvres. Il y a Mao même qui est sur le pouvoir. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné l'argent à Mao ou à Akla pour faire le boulot que Leslie et puis John sont en train de faire? Vous n'avez pas fait ça. Maintenant, moi je dis, la jeunesse togolaise ne parle pas de bonne... Vous voyez, monsieur Sèche, Monsieur Serge, je vous ai posé la question très calmement. Est-ce que vous voulez que je parle à cœur ouvert? Et apparemment, votre cœur ouvert, vous le gardez pour vous, madame. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Non, vous ne me posez pas une question. Comment tu dis non? Laissez-moi répondre. Non, moi je ne t'ai pas posé une question. Je vous laisse le live, moi je vais descendre. C'est quoi? Si vous parlez depuis 20 minutes, vous ne voulez pas me laisser parler. Non, mais je ne t'ai pas posé une question. Vous m'avez posé des questions, vous ne m'avez même pas laissé parler. Laissez-moi parler. Mais tu as déjà répondu à une question. Et je non. Oui. Je ne suis pas parti, tu m'as coupé la parole dans la bouche. Laissez-moi parler 5 minutes. 2 minutes. Et vous prenez la parole. Vous avez dit pourquoi je ne vais pas filmer les endroits bidonvilles. Pourquoi je ne vais pas ici? Vous citez les quartiers. Mais vous êtes togolaise, non? Pourquoi vous ne prenez pas votre téléphone pour aller montrer les sales coins pour que le gouvernement puisse faire ce qu'il a à faire? Moi, j'ai payé mon transport pour venir ici. Là. Quand les Blancs quittent les pays, les touristes, quand ils viennent en Afrique, ils vont filmer les villages, et ils vont faire des dons. Vous les insultez dans les commentaires pour dire pourquoi ils vont montrer la pauvreté africaine. Maintenant, nous, en tant qu'influenceurs africains, on vient dans nos pays africains pour venir montrer qu'il y a un développement. Dans chaque pays, il y a la souffrance. J'ai pris l'exemple sur la France. J'habite en France. À Paris, il y a ce qu'on appelle le Châtelet, ou bien il y a un pont où les gens dorment dans les tentes. Au bord de la route, les gens dorment comme ça. Même quand les gens souffrent. Aux États-Unis, à New York, il y a les bidonvilles. C'est ce qu'on appelle homeless. Là-bas, la galère, c'est la merde. Les gens dorment dehors. Tu comprends? Ils sont à moitié drogués, ils sont comme des zombies. Aux États-Unis, ça existe. Partout, il y a la misère. Les Africains vont... Comment on appelle ça? Comment on appelle le pays là? Ils vont à Dubaï. Ils montent tout ce qui est... Leslie, moi, je ne suis pas contre toi. Tu peux faire ce que tu veux faire. Mais ce que je dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est que personne ne vous dit de ne... Vous pouvez aller n'importe où vous voulez. Mais on dit, une personne qui est au pouvoir pendant 20 ans, c'est bon. Ou bien, qui dit ça? La jeunesse, nous, on dit. Donc c'est toi qui représentes la jeunesse. Normalement, tu représentes la jeunesse. Mais attendez. Est-ce que qui t'a nommé représentative de la jeunesse? Est démocratique. Où sont les nourritures?
Le Togo est démocratique, non? Si un pays est démocratique, donc il faut que le pouvoir change, ou bien? Les Dao, nous voulons que le président reste là-bas. Mais bon, les autres qui ne veulent pas. Moi, j'ai envie de manger. Donc alors, on va être avec vous. C'est ce que vous voulez nous dire. Qui t'a forcé d'être avec nous? Ah, vous allez vous changer la constitution sans le peuple. Vous changez la constitution sans le peuple et puis vous voulez que les gens se taisent. Moi je vais manger donc, quand même quoi. C'est toi qui représente le peuple. Non, mais je ne représente pas le peuple, mais la jeunesse est en train de parler. Vous les écoutez. Est-ce que c'est toi la jeunesse? Vous ne voyez pas. Les gens qui sont sortis la dernière fois et vous les avez tapés là. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Madame. Même les enfants de 15 ans que vous avez tapés, vous n'avez pas vu ça. La jeunesse togolaise. Bon, maintenant, si personne ne réclame de quitter, on dit c'est un pays démocratique. Pourquoi est-ce que vous allez rester dans un pays démocratique pendant 20 ans ou plus de 20 ans? Parce que la loi le permet. Est-ce que quelle loi quand un pays est démocratique? Tu as une fois lu la constitution togolaise? Regardez-moi. Non, c'est une question. Tu as une fois lu la constitution togolaise? Mais bien sûr. Si tu as lu la constitution togolaise, tu vas savoir. Madame, j'ai une question pour vous. Oui, mais maintenant, si il n'y a pas de limitation de mandat, pourquoi est-ce que vous changez encore la constitution à aller au Parlement? Madame, oui, monsieur. Madame, j'ai une question pour vous. Pourquoi le travail que vous demandez à Leslie et John de faire là, pourquoi vous-même, vous ne partez pas là-bas faire ce travail-là? C'est ce que je dis. Moi, vous êtes togolaise. Vous êtes togolaise. Vous connaissez mieux les endroits là-bas. Oui, monsieur Serge. La question que vous avez posée, c'est une très bonne question. Le Togolais est en train de faire ça. Le Togolais montre ça sur les réseaux sociaux et ils ne sont pas d'accord. Vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Il y a les jeunes qui vont dans les écoles, font des vidéos des écoles primaires, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez ça? Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas. Les hôpitaux, les femmes enceintes qui dorment par terre, vous voyez ça? Même en Côte d'Ivoire, c'est les Togolais qui le font. C'est pas les étrangers qui le font. Madame, même en Côte d'Ivoire, les femmes qui accouchent par terre. Maintenant, ils veulent qu'on voit les bons côtés. Il y a d'autres influenceurs qui sont actuellement Madame, elle peut le faire. Parce que Akla défend le pouvoir. Je ne pense pas. Je pense qu'elle n'attend rien. Tu peux couper son micro une minute parce qu'elle ne nous laisse pas parler quand même. Non, mais franchement, quoi? Alors, madame, tu parles des femmes qui ont accouché par terre, des femmes qui accouchent par terre. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui accouchent et on garant les pièces d'identité. D'accord? Moi, j'ai accouché au village. Dans mon village où j'ai accouché ma fille, il n'y a pas d'hôpital. J'ai accouché dans main des vieilles femmes comme ça, l'hôpital par terre. D'accord? C'est le matin qu'on m'envoie dans un autre village, à combien de kilomètres? 5-10 kilomètres pour aller laver dans mon ventre. Ça existe partout. En Abidjan, même au cœur d'Abidjan, il y a des femmes qui accouchent et puis ils mettent les bébés en garant. De quoi parle le texte? Il y a la souffrance partout. Chacun ses galères. Pourquoi vous voulez faire chier les gens? On doit arrêter de vivre. Voyez, toi, tu souffres. Aïe! Pratiquez les gens, hein? Madame Leslie, comme on dit chez nous, et dîner Fano. Monsieur Serge, vous voyez, ils ont fait croire aux Togolais dans le live des Ivoiriens, notamment dans le live de Leslie, que le Togo est en guerre. Il y a du bas et du ministre des touristes ou bien c'est le ministre de je sais pas quoi. Mais quand Leslie est allée au Togo, elle n'a pas entendu bas, elle n'a pas entendu du beau. Un frère m'a dit que Madame Leslie est allée jusqu'à Kara, dans la ville de Kara où on dit qu'il y a le bas et le beau partout. Je ne pense pas qu'elle a entendu du bas et du beau. Mais voici le problème que nous avons. Moi-même, pour te rejoindre là, à Kara, là, c'est dans la bouche de Korolé que j'ai entendu ça. Parce que quand Korolé parlait de Kara, là, on a l'impression qu'il y avait des tirs là-bas tous les jours. Moi-même, quand John m'a dit qu'il partait à Kara, j'ai dit, mais c'est pas là-bas où il y a les tirs. Serge, rendez-vous à 15h. Là, il fait une petite course rapidement. Il y a une réunion, rendez-vous à 15h. Tu vas voir les images de Kara, tu seras choqué. Mais choc barre. Ouais, ce sont des mensonges. Mais le problème ici, c'est que il n'y a pas de chaos au Togo. Mais ces gens-là, ces bandits-là, et la plupart sont des bandits. Hein. Quand BDP parlait aujourd'hui, ils n'étaient pas en train de mentir, non. La plupart ne sont même pas des Togolais.
Les gens de M23 là, M quelque chose là, c'est des voyous. M66. Ils sont des voyous. M66. Ils sont recherchés au Togo depuis, avant même qu'ils n'ont commencé leur banditisme. Ah bon? Ouais. Le Togo, c'est par exemple, lui, il ne faisait que publier les nudités des femmes sur le TikTok. Donc, il y avait beaucoup de plaintes sur lui au Togo. Vous voyez? Les Zakabongo, ils vendaient de la farine et des choses. Donc, il les recherchait. Et vous avez les gens comme le Raoult. Bon, je ne veux pas toucher Raoult parce que c'est l'ami de Leslie. Mais vous avez beaucoup d'entre eux. Les Mukunzi, il a escroqué les dames au Togo en des millions et il a fui. L'autre qui est béninois là, et je oublie son nom, Odako, il a escroqué le Togo là, les faisant croire que et vous allez déposer 30 000 francs CFA, vous allez déposer 30 000 francs CFA, il va vous donner un téléphone et vous allez rembourser le prix du téléphone petit à petit. Il a collecté les 30 000 francs CFA pour des dizaines de milliers de personnes, puis il a fui pour aller se cacher au Bénin. Donc ce sont des bandits. Et tous ces dossiers là, c'est connu. Attends, les dossiers là, c'est connu par les Togolais là-bas? Oui, c'est connu par les Togolais. Tous les Togolais savent ça. C'est à quoi de ça? Ils veulent que le président parte, ils vont venir entrer. Voilà. Donc maintenant ils sont à l'étranger, maintenant ils veulent créer des chaos. Maintenant comment ils veulent créer des chaos? Seulement hier, le Togo a ouvert un live et il a dit la rentrée scolaire du 15, seulement dans quelques jours là, si un enfant sort pour aller à l'école, on va l'arrêter sur la route et bien le chicoter. Ça c'est leur lutte maintenant, de frapper nos enfants qui vont aller à l'école. C'est des terreaux, voilà. Vous voyez? Pour faire maintenant peur à la population togolaise, peur aux enfants, créer du chaos dans le pays. Le monsieur qui criait là, j'oublie son nom, et qui était là. Mais c'est le même monsieur qui était dans le live en demandant aux gens d'aller brûler les hôpitaux que nous n'avons pas, d'aller brûler les maternités, d'aller brûler les stations d'essence, d'aller brûler les mairies. C'était lui. Les gens de M66 là? Les gens de M66, les vidéos sont là, ce sont des faits. Ferme la porte. C'est eux qui veulent créer du chaos. Ils veulent faire croire à l'étranger que le Togo est un chaos. Vous reprochez, ils disent que. Et puis regarde les commentaires. Mon nom est dedans, ça fait au moins 1 mois. Même 2 mois, je dirais. Des gens, juste parce que tu parles bien de leur pays ou leur président, ils te maudissent, ils t'envoient des photos de fétiches. Et depuis que je suis là, quand je monte un hôpital, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Montrer ça, je suis choqué. Et ils sont prêts à te dire. Ils le disent. Même Madame Leslie. De mort, mais ils ont pu recevoir plus de 100 messages. Ma photo sur fétiche. Tu vas voir comment tu fais. Parce que je montrais la beauté de vos pays. Mais ça, j'ai jamais vu ça. Faut être malade. Ça, ce sont les maudits, les maudits togolais. Ils ont menacé Leslie John tout simplement parce qu'ils ont publié la photo de la route, d'une route bitumée. Ils ont dit dans les commentaires qu'ils vont le dire. Seulement aujourd'hui, dans votre live, dans le commentaire. Il faut faire montrer Eric Didier là, pardon. Oui. Depuis là, il me menace, il n'a qu'à monter, c'est pas mieux. Dans le live aujourd'hui, dans votre live aujourd'hui, dans les commentaires, les gens ont demandé à ce qu'on empoisonne Leslie et John à l'hôtel Sarakawa. Dans le commentaire, plusieurs fois. C'est la mentalité de ces gens-là. En plus, ce que Kossi Zozo est en train de dire là, il y a des preuves. Hein. Il y a des preuves sur ça. Ils appellent les gens d'aller brûler les stations d'essence. Même moi-même là, ils m'ont appelé à cause de ça. Vous voyez, non? Il y a des preuves. Vous voyez, non? Ce sont des bandits, les M66 là. Voilà. C'est pour cela qu'à chaque fois, j'allume ma caméra sur eux. Vous voyez, non? Donc c'est ça, monsieur Serge. Merci pour madame Leslie. Donc si je comprends bien, c'est un corpuscule de voyous qui sont organisés là-bas pour tester le Togo pour qu'ils puissent rentrer tranquillement. Oui, bien sûr. C'est tout, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils sont pas là pour l'intérêt du pays. Non, ils ne sont pas. Comment quelqu'un qui est là pour l'intérêt du pays, hier seulement, je dis il n'y a même pas 24 heures, va dire aux enfants que s'ils vont à l'école, il y aura des gens pour aller il va payer les gens pour aller les frapper sur la route. Ça, c'est l'intérêt du paysan. Non. Le président descend, eux, ils vont revenir au pays parce qu'ils ne peuvent plus revenir ici. C'est ça leur objectif. Vous voyez, non? Ok, monsieur Charles, on t'écoute.
tu voulais parler à Leslie. C'est pour ça. Madame Leslie, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Au Togo. Merci. Moi, je suis content que tu es au Togo. C'est bien de visiter le pays. Mais j'ai un petit problème, c'est que je pense que c'est ce que ma soeur essaie de t'expliquer, mais elle n'arrive pas à bien expliquer. Elle a tout mélangé. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis togolais de nationalité, mais je vis en Côte d'Ivoire. Où je te parle, je suis sur le sol ivoirien. Je suis désolé que tu dises ou que M. John dise aux Togolais qu'ils mentent sur la situation qu'ils vivent. Si les Ivoiriens disent aujourd'hui qu'ils ont faim ou bien ils ont des problèmes dans leur pays, je ne peux pas, moi, qui est peut-être visiteur du pays, dire qu'ils sont en train de mentir. Et ça, se foutre de la population. Et ça, c'est pas logique, c'est pas normal. Tu peux visiter les meilleurs pays, nous noter les meilleures parties du pays, c'est bien. Mais moi, j'ai vécu au Togo. J'ai fait 19 ans là-bas. J'ai ma famille là-bas. J'ai mon sang là-bas. Mon nom qui a été enterré au Togo. Tu ne peux pas me dire la situation du Togo mieux que moi. Mais c'est ce que vous faites sur les réseaux. C'est ce que je ne comprends pas. Tu ne peux pas dire mon frère Charles, chaque jour. Mon frère Charles. Est-ce que eux, ils sont... Attends, mon frère, est-ce que eux... On a eu une opération de 4 millions à faire en Côte d'Ivoire parce que l'hôpital au Togo a fait des erreurs. Vous savez de quoi on parle? Même en France, on fait des erreurs médicales. Même en France. Mais attention quand même. On ne peut pas protéger l'œil d'un enfant jusqu'à l'enfant perd ses deux yeux. Mais mon frère, est-ce que Leslie et puis John sont partis pour montrer le côté misérable du Togo? Pourquoi ils disent que les Togolais mentent? C'est devant toi ici. Je suivais le live quand John disait que tout va bien au Togo. Le SMIC est à si tout va bien. Qui dit que tout va bien? Les Togolais disent ça va pas. Toi, étranger, tu dis que ça va. Est-ce que c'est logique? Moi, je peux dire ici, les Ivoiriens disent ça va pas. Moi, je vais dire que ça va chez les Ivoiriens. Je vais dire à leur place. Moi, je vais parler à leur place. Étranger, moi, étranger, je vais parler à leur place. Bien sûr qu'il va parler à ta place. La population. Est-ce que c'est le chaos au Togo? Monsieur Charles, est-ce que c'est le chaos au Togo? Pour étranger, quand Corona et votre président, il n'est pas étranger. Un visiteur avec quelqu'un qui vit dans un pays qui a son vécu, c'est pas la même chose. Ah, va en brousse. Monsieur Charles, est-ce que c'est le chaos au Togo? Tu t'en fiches, alors arrête de larguer les Togolais. Tu ne peux pas nous dire ce que nous on vit. Tu n'es pas au Togo. Toi, tu es un visiteur. Monsieur Charles, est-ce que c'est le chaos au Togo, oui ou non? Quel chaos? Comment le chaos? Ça va pas, on dit ça ne va pas. Oui, mais aux États-Unis ça ne va pas, en France ça ne va pas. On ne dit pas non, mais il y a un minimum. Pourquoi toi tu n'es pas en Afrique? Pourquoi tu es en Europe? Pourquoi tu es en Europe? Mais tu sais pas pourquoi je suis en Europe? Tu sais pas? Mais tu dois nous dire maintenant dis-nous. Je suis en Europe parce que je suis venu étudier, je suis né ici. Si les Français disent aujourd'hui que ça va pas en France, toi tu vas leur dire que ça va. Je suis né en France. Mais pourquoi toi tu dis pas actuellement que Macron est bon? Pourquoi tu dis pas? Tu dis pas actuellement que Macron est un bon président pour la France. Pourquoi tu dis pas ça? Donc pour toi là, en Europe là, c'est seulement les Togolais. C'est seulement les Togolais qui sont en France. Vous larguez le peuple togolais. Oh monsieur Charles, c'est seulement les Togolais qui sont en France. Mais moi je vous dis Dieu est juste. Vous ne larguez pas, c'est vous qui êtes juste. Vous larguez le peuple togolais, madame. Pourquoi ça vous fait mal? Non, vous larguez le peuple togolais. Lui n'est pas togolais. Toi, monsieur Charles, tu n'es pas togolais. Est-ce que tu es togolais vraiment? Ça lui fait mal que Leslie présente les côtés positifs. Monsieur Kossi, je m'en fous de tes intérêts personnels et autres. On doit seulement tu sais, c'est toi qui as intérêt personnel. En 2005. Pour tu étais à Lomé en 2005. On doit seulement parler des côtés négatifs. Tu étais au Togo en 2005. Mon frère, si tu veux montrer les Togo ça là, reviens au pays montrer les Togo ça toi-même. Pourquoi tu demandes à Leslie d'aller montrer de ce qu'eux vivent dans leur pays? Leslie ose leur dire que ce n'est pas. Vous voyez l'hypocrisie, monsieur Serge. Vous voyez l'hypocrisie. Monsieur Serge, écoutez bien ce que je vais dire. Monsieur Serge, écoutez bien. Madame Leslie Yasigbe et monsieur John étaient dans leur live en train de faire leurs choses. C'est eux, les monsieur Charles, qui sont à monter dans leur live pour dire venez nous aider à dénigrer le Togo. C'est ce qui s'est passé. On ne veut personne à on ne dénigre pas le Togo. On dit ça. C'est exactement. Monsieur Charles, attendez, je parle à monsieur Serge, s'il vous plaît. Monsieur Serge, je vais vous expliquer quelque chose. C'est pas ce que le Togolais dit. Le Togolais dit ça ne va pas. Madame Leslie ici, si je mens, elle n'a qu'à dire que je mens. Madame Leslie et monsieur John ne parlaient pas du Togo.
ce sont les Charles et autres là, les voyous là, qui sont allés chez eux pour dire nous avons des problèmes au Togo. Ils ont menti dans le live, insulté le Togo avec nous. Monsieur Kossi, à diffamer le Togo. Monsieur, je suis en train de parler. Monsieur Charles, je suis en train d'expliquer quelque chose à monsieur. Tu as dit. Monsieur Charles, allez dire aux Français que Macron est un bon président. C'est ce que je vous demande. Monsieur Charles, pardon. Mais les Français ont voté 2 fois. Les Français ont voté 2 fois Macron. Donc s'il n'était pas bon, ils n'avaient pas le voté 2 fois. Vas-y, on te coupe. Monsieur Serge. Oh, monsieur Charles, s'il vous plaît, respectez-vous là. Allume ta caméra, fais ce travail-là. Arrêtez de penser à vos petits bouches, vos petits vents. Dieu est très juste. Parler, respecte-toi. Dieu est très juste. Monsieur Kossi, tais-toi. Tu fais ça depuis toutes les lives. Il faut tout respecter là. Ce n'est pas ton live. Tu es une méchante personne. Je sais. Tu peux insulter. Vas-y, monsieur Serge, vas-y. C'est eux qui sont montés dans le live de Leslie et John pour aller leur mentir. Jusqu'à un moment où John a publié des vidéos où il critiquait le Togo. Il croyait tous les mensonges qu'on lui a dit. Tu vois? Et maintenant que Leslie et John sont venus au Togo pour voir, ils ont vu que non, vous nous avez menti. Maintenant, ça les fait mal. C'est ce qui s'est passé. Ils sont allés pour dire. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que c'est le peuple, c'est les M26, M66 là, qui ont amené John et Leslie dans le combat. Oui, ils étaient allés les recruter pour diffamer le Togo. Vous voyez. Maintenant que Leslie et John ont vu que non, ils étaient en train de mentir, et ils sont en train de publier les bons côtés. Maintenant, ils commencent les M66 et les voyous là commencent à dire que oh, pourquoi toi tu parles du Togo? Oubliant que c'est eux qui étaient allés les demander de parler du Togo. Leslie n'a jamais parlé du Togo. John ne parlait pas du Togo. C'est eux qui étaient allés les inviter pour parler du Togo. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire croire que non, Leslie s'est levé et est allé au Togo pour publier les côtés. Bon, Leslie visitait le Togo avant, plusieurs fois, mais elle ne publiait pas des vidéos. Elle ne parlait pas de la politique togolaise. C'est eux qui s'étaient allés dans le live de Leslie pour les demander de venir parler de la politique togolaise en restant à leur côté et en diffamant le Togo et en insultant le président. Ce qu'ils n'ont pas fait. C'est tout le problème, monsieur Serge. Ils ont mal parce que Leslie n'est pas resté à leur côté. Je vous dis que moi j'étais monté dans le live de John où ils étaient allés recruter et ils ont convaincu John que le Togo tout va mal. Ils étaient allés recruter, comment on appelle cette dame là, et l'autre ivoirienne là. J'oublie son nom. Tania était venue me poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. Dans le live, on m'a insulté, on m'a diffamé, parce que je disais que le Togo, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'exagération. Ils étaient en train d'exagérer le problème togolais. Eux, ils m'ont insulté, jusqu'à un moment, ils m'ont même descendu. Vous voyez? Mais aujourd'hui, John est au Togo, il a vu que non. Le problème que nous avons, c'est le même problème que tous les Africains, tous les pays africains ont. Il y a même des pays africains qui ont le problème plus grave que la nôtre. Au Togo, nous n'avons pas de guerre. Au Ghana, seulement, c'est la semaine passée, au nord du Ghana, plus de 50 ont été déjà à cause des problèmes ethniques. Au Ghana, seulement à côté. Nous n'avons pas ça au Togo. Nous avons la paix au Togo. Il y a plus de 50 000 qui ont quitté, qui ont été forcés au Ghana, et pratiquement 15 000 qui sont rentrés en Côte d'Ivoire pour aller se réfugier à cause des problèmes ethniques. Nous n'avons pas ça au Togo. Vous voyez? Mais tous les autres problèmes, nous avons la même chose. Nous avons un problème de pauvreté. Il y a une partie de notre population qui vit sous qui cherche à manger. Il y a une population qui n'a pas de travail. C'est le même problème africain. Il y a des routes qui ne sont pas bitumées. Donc, quand les gens veulent faire croire au monde que le Togo c'est la misère au Togo, c'est totalement faux. Laisse-les aller au grand marché la fois passée. Il a vu les revendeuses dans le même marché. Il a vu les boutiques des Togolais et Togolaises. Et il a vu aussi des bonnes femmes qui sont en train de vendre du beignet. Ce sont des Togolais aussi. Donc,
C'est ça le problème, monsieur Serge. Et ils sont en train seulement d'essayer de diffamer le Togo. Et un jour, il faut que vous arrêtez ça, mes frères togolais. Ce n'est pas bon. Ok. Merci beaucoup, monsieur Serge. Ok. Vive le Togo, vive le président Faure Gnassingbé. Moi, je suis convaincu de ce que mes frères et mes soeurs sont allés là-bas, ils ont vu. Moi-même, je veux aller voir aussi, voir ce qu'ils ont vu là, si c'est vrai. Je veux aller voir de mes propres yeux. Moi-même, je vais me rendre au Togo. Je vais aller voir. Et moi-même, je vais venir faire mon comme on l'appelle, mon live. Parce que, attendez. Il y a des choses qui sont bien là-bas. Moi, je vais aller voir de mes propres yeux pour voir. Parce que Leslie et John, vous allez dire, c'est pas la vérité. Mais moi-même, quand je vais partir voir, je vais venir vous dire ce qui se passe au Togo. Parce que moi, je ne suis pas dans les conneries. Si ça ne va pas là-bas, je vais dire ça ne va pas là-bas. J'irai au Togo. J'attends une invitation personnelle pour aller là-bas, pour voir si c'est bien. Je vais vous dire si c'est bien. Si c'est mauvais, je vais vous dire si c'est mauvais. Mais ce que mon frère John et Leslie m'ont montré, ils m'ont montré le côté positif du Togo. Je ne peux pas venir cracher sur un pays qui est en train de se développer, un pays qui est en train d'éclore. Je vous ai dit, quand vous partez dans les grands pays comme on appelle les Dubaï, les machins, on vous montre le Burj Khalifa, vous montrez les bonnes choses de ce pays. Et vous voulez que les gens viennent montrer la misère de ce pays? Non. Si nous, on se lève, on s'en va montrer la misère du Togo. Vous-même qui faites par là, M66 là, vous allez venir nous dire qu'on est mauvais. Parce qu'on est en train de montrer les mauvais côtés du Togo. Mais tant que des jeunes Ivoiriens, des influenceurs chevronnés de la place décident de montrer du contenu sur le Togo, moi je suis là, je veux aller voir, je suis disponible, je veux aller voir ce qui se passe là-bas. Si c'est faux là, je vais dire c'est faux. Si c'est vrai, je vais dire c'est vrai. Je suis disponible pour aller voir ce qui se passe au Togo. Voilà, vous avez envoyé 2, envoyez un autre. Comme ça, nous on va dire si c'est vrai, c'est faux. Mais si on va là-bas, on va montrer les bonnes choses. S'il y a les mauvaises choses, on va montrer. Mais vous ne pouvez pas dire aux jeunes qui ont été invités avec l'argent d'une agence d'aller montrer les misères. Non. Vous-même, la payez vos tickets, vous allez partir. Et ça, c'est une bande de voyous. M66. Moi, je pensais que c'était des gens qui étaient là pour le peuple. Déjà, c'est une bande de voyous. Des délinquants. Des gens qui ont des problèmes, qui ont vendu des nudes, qui ont vendu des téléphones, qui font des conneries. Ils disent qu'ils sont là pour le peuple. Vous êtes là pour... C'est pour ça que vous êtes habillés en rouge. Je vous vois là-bas, je dis, mais c'est quoi ça? Vous êtes une bande de sorciers. Et ça, on va jamais accepter ça. Vive le Togo, vive le président Faure Gnassingbé, vive Maman Ingrid, vive la République du Togo. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Agboyigbo Serge. Voilà. Donc, ne venez pas sur nous distraire. Il faut mettre Gnassingbé à la fin. Ah, je m'appelle Serge Gnassingbé. Tout le monde est Gnassingbé. Et puis moi, je veux partir là-bas manger comment on appelle la koumé. La koumé. Je veux partir voir. Pourquoi vous faites ça? Les M66, vous êtes des voyous. Vous êtes une bande de voyous. Vous êtes une bande. Vous êtes une bande de voyous. Voici la vérité. Sur ce, je vous remercie. C'était votre frère Serge Tano. Quand l'Afrique, parce que vous voulez toujours montrer le côté, même les Blancs arrêtent de montrer le côté misérable de l'Afrique. Ils font des reportages sur l'Afrique en mouvement. Avant, là, ils nous montraient les coins sales en Afrique. Mais regardez les reportages mettant des Blancs. Ils vont montrer les endroits chics. Quand ils montrent le Nigeria, ils montrent les endroits chics. Quand ils montrent l'Afrique du Sud, des endroits chics. Ils ne montrent plus parce que les gens ont dit, vous partez montrer ça, mais montrez les bons côtés. Nous, on veut les bons côtés. Nous voulons les bons côtés du Togo. Voilà. Même si ça ne va pas, ça va aller. On est déjà né. Ça va aller. Ça va aller. Maintenant, on peut dire, maintenant, le problème du gouvernement là, si vous êtes fâché, allez voter aux élections, vous allez chasser le président de l'Assemblée, le président, il a la majorité. C'est pas le seul pays où la majorité gouverne. En Allemagne, pourquoi vous ne plaignez pas du régime allemand? Les gens ont fait 4 ans là-bas, près de 15 ans de pouvoir. Arrêtez. On n'a pas dit tout va bien. On dit, c'est un pays qui est en train de monter en puissance. Elle est en train de monter en puissance pour rejoindre sa sœur, la Côte d'Ivoire, en train de monter en puissance. Vous voulez maintenant venir nous faire croire qu'au Togo, parce que moi, quand on m'a dit, comment on appelle le nom de la ville là, Ankara là, quand
quand Rosine devait partir, on dit non, si tu vas là-bas, les rebelles vont, les taureaux vont te prendre. Mais là, mes frères sont partis là-bas, il ne s'est rien passé. Ils nous ont montré des routes. Et le Togo n'est pas la Chine. Hein. Le Togo n'est pas les États-Unis. C'est un petit pays. Votre Corolla que vous êtes parti prendre, c'est un vendu. C'est un corrompu. Lui-même, là, il veut manger. Il veut manger. Sur ce, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, mon frère. Vive la République du Togo. Vive le président. Vive mes frères qui sont là-bas forts. Montrez-nous toujours le bon côté. Dieu vous bénisse.